His name is Macho. Like me, very strong rooster. Whatever. What's wrong with that? Nothing. Guy wants to name his cock Macho. It's okay by me. Bonjour à vous les petits cinéphiles et aujourd'hui une nouvelle sortie ciné avec le nouveau film de Clint Eastwood, Cry Macho. Et du haut de ses 91 ans, Clint Eastwood arrive à jouer et à réaliser ce qui est un exploit à mon sens. J'ai dû voir quasiment toute sa filmographie que je trouve juste énorme et je vous invite à voir et à revoir ses films car la plupart sont des monuments. Je pense notamment à la trilogie du dollar, à l'inspecteur Harry, Les Proies, Impitoyable, $1 Million Baby, Grand Torino ou alors American Sniper, etc., etc. Ce mec a un charisme de dingue et une filmographie mythique, que ce soit en tant qu'acteur ou réalisateur ou alors les deux. Alors dans ses derniers films, c'est vrai que j'avais bien aimé Le cas Richard Jewell, mais j'avais moins aimé 15h10 pour Paris ou alors La Mule, même si je dois reconnaître que j'étais très heureux de le revoir devant la caméra. Et j'avais pensé que c'était peut-être la dernière fois qu'on le voyait jouer la comédie. Mais non, le revoilà avec Cry Macho, qui est adapté d'un bouquin sorti en 1975 et écrit par N. Richard Nash. Le film a été en projet des années et a mis presque 45 ans à se faire. Et alors, de quoi ça parle? Mike Milo est une ancienne star du rodéo qui est devenu éleveur de chevaux après un grave accident. En 1979, un de ses anciens patrons lui demande d'aller chercher son fils au Mexique qui est retenu par sa mère violente et alcoolique. Un long voyage va attendre Mike. Et je dois dire que j'ai plutôt beaucoup apprécié le film. Alors, je sais que ce n'est pas le meilleur Eastwood, mais je dois avouer que mon affect et ma subjectivité ont pris le dessus. J'adore tout simplement revoir Clint Eastwood devant la caméra et je suis en admiration en fait devant cet homme de 91 ans qui arrive encore à jouer la comédie de manière convaincante malgré son âge avancé. Pour moi, il fait partie des derniers grands monstres vivants d'Hollywood, alors il faut en profiter. Il retrouve un rôle qu'il connaît déjà bien, celui d'un vieux cow-boy, un peu bourru, cabossé par la vie, qui a vécu pas mal d'événements, mais qui en fait est empreint de gentillesse et de tendresse. Et qui maîtrise encore la punchline comme personne, mais disons qu'on l'a déjà vu pas mal faire ce genre de rôle de mentor un peu bourru, pas commode, que ce soit dans Grand Torino ou alors dans $1 Million Baby. La relation d'amitié qu'il entretient avec le jeune Mexicain est vraiment touchante, je l'ai trouvée très convaincante et elle m'a beaucoup rappelé celle du film Honky Tonk Man où on avait un vieux chanteur de country qui se liait d'amitié justement avec un enfant. On a un côté road movie dans le film où on découvre énormément de paysages rudes mais également magnifiques justement et on n'a que des décors naturels justement et c'est très appréciable dans une industrie cinématographique où on est noyé par cette CGI et tout ce côté road movie m'a beaucoup fait penser à un monde parfait déjà réalisé par Clint Eastwood. On y découvre également des Mexicains gentils, altruistes, généreux, un peu loin des stéréotypes qu'on nous vend parfois dans certains films hollywoodiens, je pense notamment à Rambo 5. Et même si je trouve Eastwood assez bienveillant avec le peuple mexicain, on n'échappe pas quand même à certains clichés, je pense notamment à celui de la mère, hyper puissante, qui doit faire partie d'un cartel, qui est violente, alcoolique. Enfin bon, on retrouve dans ce film des thèmes qui sont chers à Eastwood, je pense notamment à la transmission et le passage de relais entre deux générations. On a justement ce vieux cow-boy qui va apprendre de ce jeune enfant et qui va lui permettre de faire un peu un bilan sur sa vie. J'ai eu l'impression justement que le film essayait de nous dire que ça ne sert à rien d'être tout le temps un homme fort, un macho, mais qu'il faut savoir reconnaître les choses simples de la vie, que le bonheur justement est à notre portée et qu'il nous faut parfois l'aide des autres pour pouvoir avancer. L'autre message justement, ce serait la vie ne se passe pas toujours comme on veut, il faut faire des concessions pour pouvoir avancer et s'adapter au mieux. Malheureusement, même si j'ai bien aimé le film pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, il faut reconnaître qu'il y a un gros ventre mou au milieu du film et qu'on s'ennuie un petit peu. Et même si j'ai apprécié la relation entre Eastwood et le jeune Mexicain, je dois dire que le film, j'ai l'impression qu'il ne raconte pas énormément de choses et qu'on aurait pu aller plus loin dans le développement de personnages et que là, on s'est contenté en fait de rester en surface. Quelque chose me dit que énormément de gens ne vont pas le trouver à leur goût et vont même le trouver nul. En bref, pas le meilleur des films, même si j'ai beaucoup apprécié, mais je vais quand même vous inviter à aller le voir en salle. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, c'est encore un privilège pour la jeune génération de pouvoir découvrir des films de Clint Eastwood en salle. Je ne sais pas vraiment combien de temps il va encore pouvoir continuer, mais j'espère honnêtement qu'on pourra encore le voir dans un ou deux films. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Surtout, n'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire, de liker et de partager. À bientôt!